Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous allons avoir le plaisir d'aller frapper à la porte de notre ami Jacques-Christian Roy, qui depuis Biarritz va nous donner des éclaircissements sur la thématique du jour, Parmi les étoiles vous parlent. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, salut vos âmes, donc sauvez votre âme, chacun en fonction de ce que vous comprenez, et j'espère que vous comprenez quelque chose. Bonjour. Oui, je pense que les gens, je ne sais pas que je pense, c'est que les gens comprennent, et puis à travers la vibration de ta voix, à travers ton dialecte, ta manière de parler, forcément, ça éveille des doutes, des questionnements, et puis aussi, ça apprend beaucoup de choses aux personnes qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, si tu le veux bien, Jacques, j'aimerais que nous abordions la question suivante qui nous a été posée. Dis-nous, Jacques, comment nous perçois-tu ? Eh bien, je suis très heureux d'entendre cette question. Alors, comment je vous perçois ? Vous savez tous qu'en fonction d'un niveau de conscience, nous allons avoir des perceptions différentes. Perceptions qui vont être dites et qui vont être entendues bien souvent différemment de celui qui les a émises. C'est-à-dire, vous connaissez bien ce principe qui dit que je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Puisque vous comprenez à travers vos conditionnements, je ne dirais pas des filtres, c'est trop doux comme terme, filtre. À travers vos conditionnements, c'est-à-dire que vous transformez et à partir de là, vous déformez. C'est dans l'inconscient collectif, donc dans l'inconscient de chacun d'entre nous, cela. Cependant, comment je vous perçois ? Compte tenu de mon niveau de conscience, qui vaut ce qu'il vaut, pour moi, à 99,99%, donc il ne reste pas grand-chose, je vous perçois comme des êtres malades. Je vous perçois comme des êtres en souffrance, puisqu'ils sont malades, et tout simplement parce que vous avez pris l'habitude, pour vous rassurer, de raisonner de travers. Et raisonner, pour moi, s'écrit R-E. Pour vous, ça s'écrit R-A-I. Pour moi, raisonner, c'est une vibration. Un verre de table dans lequel on boit, une coupe, certaines coupes, certains bols ont une résonance. Et en langage populaire, quand un verre, une coupe ne résonne plus, c'est qu'elle est ou qu'il est fêlé. Et pour moi, quand je dis que vous êtes à 99,99% malade, donc en souffrance, c'est parce que vous êtes fêlé. Vous êtes fêlé, donc vous ne raisonnez plus R-E, juste. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes très facilement. Cela veut dire que votre discernement a été dilué, changé, au point que vous n'avez plus de discernement. Dans l'inconscient collectif, les mots ont une importance considérable. Cela veut dire que l'on, c'est comme si je disais que on vous a envoyé, on vous a envoyé une énergie, vous a été envoyé pour vous faire passer des messages, des compréhensions, à travers des phonétiques, à travers des mots, que vous prenez pour de la plaisanterie, pour de la rigolade. Alors on vous a envoyé des mots, des noms, par rapport à des lieux géographiques très très importants qui ont une résonance RE.
Idem pour les écritures en fonction des choses que l'on doit comprendre, comme l'orgueil, il y a la notion d'or, de lumière et d'œil, comme des notions également de termes déformés, comme par exemple l'alpha et l'oméga, alors que l'alpha c'est le début, l'oméga c'est l'infini. Vous avez pris l'habitude de prendre l'oméga pour une fin. Oui. Or c'est l'infini. Cela veut dire qu'il est sans fin. Alors vous voyez, à travers tout ce que je vous dis, je vous vois comme des grands malades. Et bien sûr, comme vous êtes malade par incompréhension, mauvaise compréhension, déformation de la connaissance, vous êtes rentré sur des savoirs. Le savoir n'a rien à voir avec la connaissance. C'est pour ça que je vous vois comme des malades et des souffrants. Or, le remède à vos maladies, c'est de se remettre en connexion avec la résonance RE initiale. La résonance, c'est la vérité. Bien sûr, les polémiqueurs, les déséquilibrés, diront toujours « Oh, la vérité n'existe pas ». Moi, je vous dis exactement le contraire. La vérité subsiste d'elle-même. Et la vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit, c'est-à-dire ne la comprend. Elle subsiste. Alors, on pourrait prendre des tas d'exemples que je décortiquerai comme ça, afin que vous compreniez mieux le sens originel de la construction des mots importants, des mots intelligents. Les mots intelligents sont les mots importants qui permettent d'avoir la compréhension, comprendre, prendre en soi. Alors en tant que, je vais dire guide, puisqu'on me pose des questions, je n'ai pas le temps dans des émissions de 15, 20, voire 30 minutes, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails, parce qu'il faut aller à l'origine, à la source. Si je m'arrête en plein milieu, je ne peux pas expliquer. Oui, Sophia. C'est bien pour cela que nous allons faire des émissions un peu plus longues, mais nous voulions déjà faire quelque chose qui puisse susciter un intérêt. Ça, nous y sommes parvenus. Maintenant, et puis on avait aussi comme projet de pouvoir se déplacer dans des salles de conférence pour pouvoir aller à la rencontre des gens, et puis c'était un peu plus intéressant de pouvoir partager. Mais maintenant, nous allons essayer de faire même des directs pour qu'il n'y ait pas trop d'intercalage entre les émissions et les questions-réponses. Ça sera plus pratique, et puis on continuera nos émissions sur des thématiques qui seront un peu plus prolongées, de 20 minutes peut-être à 40 minutes ou 1 heure. Bon. Très bien, très bien. Donc on fera des émissions en direct. Voilà. Et non plus comme là nous faisons tous les deux. Et des émissions en direct auront un relief très différent, parce que j'entendrai la voix, j'entendrai des questionnements qui seront en direct. Et je fonctionne, c'est-à-dire je réagis là, devant une caméra, différemment que dans une salle. Dans une salle, dans un groupe, il y a obligatoirement un échange vibratoire. Ce n'est pas froid, virtuel. Il y a un échange vibratoire. Et à partir de là, les réunions débat seront également très différentes. Parce que la vie est quelque chose de très enrichissant. Donc quand on s'enrichit, on est heureux, on est joyeux. Et pour moi, des réunions débat se passent dans le rire, dans la joie, dans la plaisanterie, que je ne peux pas avoir ici. Et à vos yeux, je passe peut-être pour quelqu'un de froid, de rigide. Mais c'est normal, je suis devant une caméra et j'ai personne pour me chatouiller. Me chatouiller, ça veut dire venir me déranger par des questions. Alors, déjà qu'on travaille tous chez Lustucru parce qu'on est tous des fêlés, ça va pas être facile.
Bon, alors ceci dit, je reviens à la question initiale en dehors du fait qu'on va faire des émissions en direct maintenant. Au fait, quand sera-t-elle cette émission en direct, Sophia? Eh bien, nous allons mettre en place cela tous les vendredis soirs de 18h à 19h. Très bien, très bien, très bien. Bon, donc vendredi prochain, dans quelques jours, là dans 2, 3 jours, il y aurait donc une émission? Bah oui, de 18h à 19h. Bon, j'espère qu'on y arrivera techniquement. Alors, ceci est dit, pour en revenir au fait de comment je vous vois. Donc, je vous disais, grand malade, donc grand souffrant. Pourquoi? Je vous ai expliqué aussi que c'était dû surtout à vos incompréhensions, à vos conditionnements qui vous ont fait rentrer dans une forme de besoin d'avoir pour croire être. Ça, c'est très important. Vous êtes Alors, rentré. est-ce que tu peux développer parce que... Ah oui. Vous êtes rentré dans un cheminement mental qui vous a fait penser que il fallait avoir pour être. Alors, avoir quoi? Tiens, une voiture, plus elle est longue, plus elle est grande, plus elle est grosse, donc plus l'on est important. Totalement erroné. Une maison, idem. Des vêtements, idem. C'est pour ça que j'aime bien vivre avec des gens qui n'ont rien, parce que, en général, très très généralement, les gens de peu, qui ont peu, font beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le peu qu'ils ont. Alors que ceux qui ont beaucoup ne donnent que des miettes quand ils donnent. Donc, vous avez cru petit à petit, vous êtes à fond dedans, qu'il fallait avoir pour être. Alors avoir une façon de se tenir, avoir une façon de parler. Vous avez vu que je parle d'une façon très simple, très populaire. Bien sûr que je peux vous rentrer dans un discours, comment vous appelez ça? De langue de bois. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir ma langue? Je ne vais pas transformer ma langue avec une langue de bois. Ça ne sert à rien. Prendre des termes, tous les jours on vous invente des termes nouveaux. C'est à croire que pour pouvoir parler, il faut avoir un dictionnaire. Complètement faux. Vous êtes devenus des grands malades. Quels sont ceux qui ne sont pas malades? Ou, en tout cas, qui commencent à guérir? Ceux qui sont rentrés dans ce que vous appelez la spiritualité. Ce que moi j'appelle l'intelligence. Ça sous-entendrait donc dès le départ, vous voyez que je vous prends pour des malades qui ne sont pas très intelligents. C'est le cas, rassurez-vous, ne soyez surtout pas dans le doute, c'est le cas. Vous êtes des malades qui ne sont pas intelligents, sinon vous remetteriez les choses à leur juste place. Alors à partir de là, les moins malades ou ceux qui sont en voie de guérison ne partent pas dans des délires de contact avec telle ou telle planète ou telle déesse ou tel dieu. Là, vous êtes dans des illusions. Vous êtes dans des illusions complètes puisque ça ne vous mène nulle part, à part de... Et puis, on n'est pas dans le film Harry Potter, donc... Exactement. À part de parler, mais ce n'est pas constructif. Tout ce que vous dites, à quoi ça sert dans la réalité de la société de tous les jours? Or, de l'intelligence ou un guide spirituel, donc un guide intelligent, doit vous faire poser les pieds par terre. Et en vous faisant les pieds par terre, il vous dérange. Et quand il vous dérange, gros problème, vous le rejetez parce qu'il vous dérange. Vous voyez bien que vous raisonnez de travers. Alors, souvent, partout, on entend parler d'amour. Moi, sachez que j'aime tout le monde. Je suis l'ami de tout le monde. Très peu sont mes amis. Je suis l'ami de tout le monde parce que je n'hésite pas à me faire rejeter en vous disant là où vous êtes dans l'erreur pour que vous ne continuiez pas dans votre erreur.
Et vous, vous me rejetez parce que je vous ai dit justement comment sortir de votre souffrance. Mais vous êtes des grands malades. Donc, pour en sortir, il n'y a pas de mystère, il faut aller à l'école. Et à l'école de qui, de quoi? Puisque vous me demandez comment je vous vois, à l'école de ceux qui sont prêts à accepter de sortir de leur souffrance. Et c'est très facile, mais ça demande du temps. Mais après tout, vous croyez qu'on apprend à jouer du piano ou du violon à un cours par mois? Non, et puis il y a les gens qui ont l'oreille et qui sont autodidactes et qui n'ont pas besoin de prendre de cours. Ils vont avoir peut-être l'oreille absolue ou quelque chose comme ça qui va naturellement leur permettre de composer des choses. Alors, admettons que dans le domaine de la connaissance, ceux-là, qui sont des autodidactes, n'ont pas besoin de prendre de cours et ils vont piocher à droite, à gauche, Internet, des livres, quoi qu'on retrouve tout sur Internet maintenant. Ils vont aller piocher à droite, à gauche et chercher à comprendre pour se lever et marcher. Afin que le maillon de connaissances qu'ils représentent, je dis bien le maillon, vienne se relier à d'autres maillons pour faire une chaîne, c'est-à-dire un fil de la connaissance, ce que vous appelez le fil d'Ariane, sans vous perdre dans des labyrinthes qui ne mènent nulle part. Ce sont les fameuses illusions. Chant des sirènes, le chant des sirènes d'Ulysse. Le chant des sirènes, ce qui vous trompe, ce qui vous trouble. Alors vous voyez que ça peut être merveilleusement intéressant, mais toujours pareil. J'ai que 20 minutes. Je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est un petit peu comme si l'on me disait « Jacques, chante » et au même moment, on me serrerait le cou. Je ne pourrais pas chanter. Voilà pourtant comment cela se passe entre vous et moi. Alors je vous ai dit comment je vous voyais. Peut-être qu'avec les émissions en direct pendant 1 heure, c'est ce que tu as dit, Sophia, ça ne sera plus 20-30 minutes ou 15 minutes, mais ce sera 1 heure. Là, nous allons rentrer dans les détails. Et vous, en allant à l'école dans laquelle j'allume des lumières, où je remplis des coupes, eh bien, dans cette école-là, vous allez petit à petit remettre dans votre esprit les choses à leur juste place. Et les choses, c'est tout ce que vous pensez être juste et qui ne sont que des erreurs. C'est pour ça que je vous ai dit, la vérité subsiste d'elle-même. Tout à fait. Et encore une fois, elle ne devient pas erreur, cette vérité, parce que vous ne la comprenez pas. Non, je vous ferai en sorte de la comprendre. Pourquoi? Parce que j'ai cette capacité d'être ce qu'on appelle un miroir karmique. C'est-à-dire que je vous ressemble quand je veux pour vous faire ressortir de vous-même, pour faire ressortir et vous faire ressortir de vos travers, afin qu'on les identifie, qu'on puisse les éliminer et que vous puissiez vous construire autrement. Pas par des conditionnements. Et qu'on puisse avancer. Et que l'on puisse bien sûr avancer. Et pourquoi je me permets de vous rajouter ce que j'ai dit il y a déjà pas mal de temps dans des réunions comme nous faisons là en vidéo et que j'ai donc dit plusieurs fois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin d'avoir une couronne sur la tête pour être un roi. La couronne, elle est dans mon cœur. Alors, puisque la couronne est dans mon cœur, je ne fais partie de rien, afin de n'être surtout en aucun cas partisan, parce qu'un partisan perd toute objectivité, il devient subjectif. Regardez vos systèmes religieux et regardez vos systèmes politiques, tout est faux. Donc, à partir du moment où je ne fais partie de rien, je ne monte pas de groupe, je ne monte pas de fan club. Et il ne sera jamais question que d'autres montrent un fan club pour me plaire. Pourquoi? Parce que, en tant que miroir karmique, je vois tout de suite où vous voulez en venir quand vous vous intéressez de trop près à l'être que je suis. Je suis un éclaireur. Je ne suis pas intéressant en tant qu'être.
mais en tant que guide d'être, oui. Très Voilà. bien, Jacques. Ah bah, écoute, c'est bien, tu as bien développé la perception que tu peux avoir au travers des personnes qui sont justement dans ces illusions, hein, dans ce chant des sirènes. Qui sont dans Justement, ces illusions, excuse-moi de te couper, qui sont dans ces illusions et en même temps perdus dans leur souffrance ou en souffrance dans leur perdition. on se permet de frapper à la porte de ton phare, et que dans le brouillard, le phare tout à coup illumine ses lumières qui empêchent le pêcheur de pouvoir se perdre ou d'aller se scratcher sur les rochers. Encore pire. Il vaut mieux savoir se perdre peut-être. Une chose, la porte du phare, souvent, est appelée Jacadi. Ah oui. Comme par hasard. Ou frère Jacques. Frère Jacques, dormez-vous? Non, non, le frère Jacques, il dort jamais. C'est pour ça que c'est un éveilleur de confiance, de conscience, un réveilleur. Frère Jacques, dormez-vous? Sonnez le matin, c'est-à-dire sonnez le réveil. Alors, le Jacadi, ou il peut vous paraître prétentieux, ou éventuellement réaliste. S'il est prétentieux, ce qu'il prétendra ne tiendra pas la route et vous pourrez tout décortiquer. S'il est réaliste, ce ne sera donc pas de la prétention, mais du constat. Parce que vous verrez que ce que je vous explique va vous permettre de vous reformer, réformer votre ancien caractère dû à vos erreurs de compréhension vers une reformation, réformer, reformer vers une nouvelle compréhension qui va vous libérer. Et ça va vous permettre de vous construire. C'est le monde nouveau dont je parle, de temps en temps. C'est bien. Oui, alors comme dit la chanson de je ne sais plus quelle jeune chanteuse, libérée, délivrée, il faut sortir de ce monde de glace qui nous givre, qui nous fêle, qui nous ébrèche, pour pouvoir retrouver quelque chose, une substance qui serait beaucoup plus dans la vérité de la coupe. Voilà, de la coupe. Très bien, Jacques, c'est très intéressant. Alors, juste à l'instant, je viens de recevoir un message d'une personne qui est au courant que nous faisions une vidéo aujourd'hui et qui me demande, tiens, qu'est-ce que les flammes jumelles, par exemple? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Il y a beaucoup de gens qui posent la question, tiens, j'ai rencontré une flamme jumelle. Bon. Une flamme jumelle. Les flammes jumelles. Ah. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Hein. Oui, tout à fait. Le jour où vous rencontrez... Est-ce que, d'abord, une question de ma part, est-ce que par flamme, une lumière jumelle, une énergie jumelle, est-ce que par là vous entendez âme sœur? Si la réponse est oui, rencontrez ce que vous appelez une flamme jumelle ou l'âme sœur, vous allez voir que en langage populaire, c'est pas de la tarte. Je me permets de vous rappeler que un humoriste a dit: s'il fallait permettre aux autres ce que l'on se permet à soi-même, la vie serait invivable. Ça veut dire qu'on se donne des droits qu'on ne veut pas donner aux autres, généralement. Et l'âme sœur, ou la flamme jumelle, c'est celui ou celle qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous allez voir que c'est pas de la tarte à vivre. Si vous croyez que c'était que dans... Ça n'a rien à voir de sentimental, hein, la question. C'est on peut rencontrer une flamme jumelle dans le monde amical, voilà. Si vous croyez que ça ne va pas vous déranger, c'est une illusion. Et dans le monde de tous les jours, rencontrer un être qui est l'âme sœur,
l'âme sœur, l'âme frère. Qui est une flamme jumelle, cela veut dire que, obligatoirement, ça va être un être dérangeant. Puisque nous sommes tous condamnés à évoluer. Tout le monde souffre parce que tout le monde traîne les pieds. Hein. Nous sommes tous condamnés à évoluer. Donc à partir du moment où on est dans une obligation d'évolution, l'être que l'on va rencontrer, simplement ce que vous appelez un voisin, un copain, peu importe, est donc là pour nous faire évoluer, donc pour nous déranger, puisque où l'on est dérangé, où l'on n'est pas dérangé. Quand on n'est pas dérangé, on reste comme dans une forme de demi-sommeil, donc de demi-éveil, mais qui ne nous dérange pas. On est entre deux eaux, si je peux dire. Alors que la flamme jumelle et l'âme sœur, ou frère-sœur, âme-frère, pardon, c'est celui qui va nous déranger. Puisque une preuve d'amour, c'est une preuve dans laquelle on peut constater que l'on prend des risques de se faire rejeter, quitte à se faire rejeter, tout simplement en prenant soin de l'autre. Prendre soin, c'est aimer l'autre. Et vous allez voir qu'on se fait rejeter de partout. Alors, peut-on rencontrer une âme sœur, une âme frère, une sœur jumelle? Oui. Est-ce que vous l'acceptez facilement? Non. Pourquoi? Parce qu'il remet en cause votre savoir pour vous emmener petit à petit vers la connaissance. Vous avez du mal à accepter ça. Ce qui vous fait croire qu'il agresse votre personnalité. Mais votre personnalité n'est que votre ego. C'est pour ça que quelqu'un qui vous dérange, en fin de compte, c'est quelqu'un qui prend soin de vous, on pourrait dire qu'il vous aime, et qui, à partir de là, va se coltiner, affronter votre part d'orgueil. Allez-vous vous laisser faire? Je vous le souhaite. Parce que le souhaiter, c'est rentrer dans la patience pour vous qui allez subir. La patience, l'acceptation, la tolérance et en même temps la pédagogie de celui qui va vous faire évoluer. J'ai bien dit qu'il va vous faire évoluer et non pas qu'il va vous imposer au point de vous détruire, comme souvent quand vous parlez de ce qui est appelé les pervers. Je me permets de vous rappeler au passage qu'il faut être pervers pour rencontrer des pervers, même si ça vous ennuie que je vous dise ça. On n'attire que ce qui nous ressemble et l'on rencontre ce qui nous concerne. Alors commencez donc par vous remettre en cause. Là, je ne peux pas être plus dans ce que vous appelez l'amour que de vous dire ça, puisque vous risquez, entre guillemets, d'évoluer ou alors d'éteindre la vidéo. Mais je n'ai pas besoin de vous. Je ne monte pas de fan club, je ne monte pas de groupe, je suis un éclaireur, je marche seul et je marche très bien. Comme disait la chanson de Jean-Jacques Goldman, je marche seul. Très bien, donc nous avons répondu à Samuel qui nous posait cette question sur les flammes jumelles, donc en précisant bien que ce n'est pas une relation ni sexuelle ni sentimentale, c'est dans les idées, c'est dans sa façon de penser, on rencontre quelqu'un, il y a un effet miroir. Alors, c'est pas toujours forcément positif, hein, puisque le but c'est d'évoluer comme tu l'as dit. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Alors oui, voilà. Donc Si Jacob. On peut ajouter une chose. Oui. Je m'avance, je me permets d'annoncer que je suis la flamme jumelle, l'âme sœur de tous ceux qui le veulent bien. Merci, tu m'as rejoint, c'est justement ce que j'allais te dire. Tu es pour nous notre frère Jacques, notre flamme jumelle qui brille, ou en tout cas qui apporte une flamme dans notre esprit et dans nos vies, forcément. Il y avait aussi un autre sujet que nous pouvions aborder dans cette émission qui est complémentaire, la paresse
comment se motiver, puisque c'est beaucoup plus facile alors de ne même pas écouter le chant des sirènes, hein, c'est-à-dire on bloque, on fait rien, on éteint tout, on reste dans son lit sous la couette et on attend que ça se passe. Et finalement arrive une paresse, une démotivation. Comment faire? Est-ce que tu as des lectures pour l'été qui va arriver ou est-ce que tu as des choses à nous faire vibrer? Ah ah, je viens d'entendre, il me semble, un mot. Est-ce qu'il y a des choses pour nous faire? Qu'est-ce que tu as dit? Vibrer. Ah, j'ai bien entendu. Est-ce que tu as des choses pour nous faire vibrer? Oh là là, je te remercie. Pour nous remotiver, hein, pour remotiver les gens qui sont dans la paresse. Non, non, mais vibrer est le mot juste. Ah, Le mot par excellence. Alors oui, j'ai des choses pour vous faire vibrer. Il n'y a pas besoin de mettre des piles dedans, hein, ce que j'ai pour vous faire vibrer. Alors, vous voyez que ces réunions sont obligatoirement drôles et gaies. Et si on était 50, 100, 1000, voire plus, qu'est-ce qu'on rirait en évoluant? Bon, alors oui, par rapport à... Tu as employé le mot paresse, je vais dire le fait d'être arrêté, de ne plus avoir envie de ceci, cela, tourner en rond. L'explication est très simple, mais c'est le mot vibrer. C'est à travers les explications, comme les cours de violon ou les cours de piano, que vous vibrerez petit à petit de plus en plus dans le, et là je vais vous donner l'expression, l'explication de la réponse de votre question, dans le non-doute. Le non-doute, c'est vous rappeler que nous sommes tous 7 milliards d'humains. Nous sommes tous, même ceux que l'on croit être des grands malades mentaux, des soi-disant inconscients. Faux. Nous sommes tous habités par une énergie intelligente qui est prêt à nous rappeler, qui est prêt, si nous nous acceptons d'entendre, qui est prêt à nous rappeler que nous sommes habités par cette énergie d'évolution. Et cette énergie d'évolution, donc par la même obligatoirement intelligente, une évolution c'est de l'intelligence, cette énergie d'évolution est en nous tous et par là même est à même de nous aider à reprendre conscience. Mais comme par les cours de piano, les cours de violon, je cite ces deux instruments parce qu'ils sont plus difficiles à apprendre et en même temps faciles. Plus difficiles parce qu'il faut commencer à s'y mettre. Il faut faire vibrer ses cordes. Voilà, vibrer les cordes du piano comme du violon, tout à fait. Ça. Mais c'est le même principe que de se mettre sur une bicyclette. Dès qu'on appuie sur le pédalier, c'est dur. Et plus l'on va aller vite, moins c'est dur. Comment ça se fait? Et en plus d'aller plus vite, plus loin, on va avoir de l'air frais, même en plein été, alors qu'il fait très chaud. Donc il faut accepter de rentrer dans ce processus de réapprendre le non-doute. Autrement dit, se confier. Autrement dit, se fier. Se fier, c'est se fier, se fiancer à notre partie divine qui nous attend, qui est là à l'intérieur de chacun d'entre nous, prête à nous éveiller. À l'esprit et pour ça, il vous faut, oui. Et pour ça, il vous faut ce que vous appelez un an, j'arrête. Ce que moi j'appelle un an soignant, qui en vous faisant comprendre vous soigne, et non pas un enseignant. C'est pour le savoir, l'enseignant.
L'ensoignant, c'est pour la connaissance. Et là, il va vous redonner une force vibratoire qui va vous donner envie à nouveau de vous lever et de marcher. C'est en rien religieux, ça. C'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence qui fait que vous allez redevenir, et c'est là que je peux vous aider avec Sophia, que Sophia peut vous aider avec moi, qui va vous aider à redevenir des êtres et non pas des paraîtres. Vous sortirez du paraître pour rentrer dans l'être. Et pourtant, vous ne manquerez de rien. Il va falloir réactiver cette énergie divine qui est en nous tous, que j'appelle le non-doute, que je peux appeler aussi la foi, mais la foi telle qu'elle vous est enseignée ne vous ensoigne pas, elle vous saigne. La foi telle que je vous l'ensoigne vous permet de moins en moins douter, donc de guérir. Et aussi, si je peux me permettre, Jacques, de rajouter, je dirais que grâce à l'astrologie, c'est une roue, c'est la roue de la vie, c'est la roue des expériences. Chaque planète occupe un champ d'expérience que nous devons expérimenter justement pour évoluer et faire évoluer cette partie divine, cet esprit divin qui est en nous et comme tu l'as dit, qui n'attend que nous faisions vibrer tout cela. Alors, à partir de là, vous rencontrez de temps en temps, à travers une lecture, une musique, un enseignant, une voix qui passe à travers un être, et cette voix va vous amener à reprendre connaissance en reprenant conscience. Ou vous l'entendez, ou vous ne l'entendez pas. Tant mieux pour ceux qui l'entendent. Ceux qui ne l'entendent pas, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Alors, ils rencontreront d'autres lectures, d'autres textes de chansons, d'autres guides. Mais aucun être humain sur Terre ne peut dire « je ne savais pas ». Faux. Aucun, à 100%. Aucun ne peut dire « je ne savais pas ». Tous, vous avez eu l'opportunité que votre attention soit attirée pour réveiller votre conscience. Mais la majorité du temps, vous avez fermé votre porte. C'est la fameuse parabole qui raconte qu'un type, un mec, se balade avec une meuf, une nana et un rejeton. Il frappe à des portes, il frappe à des portes en disant « il fait froid, on ne sait pas où s'héberger » et les portes se ferment, et les portes se ferment. C'est l'histoire de Philémon et de Baudice, c'est-à-dire que c'est l'esprit divin qui a voulu un petit peu tester les humains et qui dit à son apprenti, tiens, on va aller voir un peu comment se passe là, et qui frappe. Et il arrive à la dernière porte, et là on lui ouvre. C'est une très belle métaphore justement de ce que nous vivons là beaucoup. Voilà. Alors à travers tous ces ensoignements que nous pouvons créer entre nous, eh bien, à travers tout ça, je vous suggérerais de vous réveiller dans le non-doute, dans la foi telle que je vous l'explique, et à partir de là, de reprendre confiance en vous, parce que vous aurez recommencé à reprendre conscience que vous pouvez devenir les meilleurs gestionnaires de vous-même et non pas de remettre vos vies entre les mains d'autrui. Merci Jacques. Avec plaisir. Ce fut comme toujours un plaisir de te retrouver et de pouvoir partager avec toi ces différents points de vue sur l'évolution de l'humain, en tout cas de l'esprit humain.
Merci Jacques Christian Roy, j'étais vraiment ravi. Et puis merci à tous nos amis internautes qui nous suivent, qui nous lisent, qui nous écoutent et à qui on remercie. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un pouce pour nous dire que vous avez aimé ou au contraire un pouce pour nous dire pas du tout. Je rappelle aussi que nous allons dès vendredi 22 mai, à partir de 18h, pendant 1 heure, nous retrouver avec Jacques et aussi des intervenants anonymes que nous ne connaissons pas encore dans ces émissions que nous ferons en direct. Merci beaucoup Jacques Christian Roy. Je t'embrasse vraiment du fond du cœur et puis j'embrasse aussi tout le monde. Tiens, voilà. Et on se retrouvera bientôt. Pour ma part, au revoir Sophia. Tu m'embrasses du fond du cœur, et bien sache que j'accepte. Voilà. J'en suis honoré. Merci beaucoup. Au revoir les amis. À bientôt. Merci.